Behemet HaGoel, le libérateur, c'est pas une figure religieuse. C'est une figure politique. Va se greffer à elle la Torah. Ça peut être le même personnage, qui va après devenir celui qui donne la Torah. Ou ça peut être un autre personnage, c'est l'homme échané. Mais il faut bien comprendre une chose. Si la Géoula, elle a commencé avec la sortie d'Égypte, et seulement après avec le don de la Torah, au mont Sinaï, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de Torah sans indépendance nationale du peuple juif. Qu'est-ce qu'elle dit la Megillah de Eicha? Malka vesarea bagoyim ein Torah. Ah, vous allez me dire, non mais attends, pendant 2000 ans d'exil, il n'y a pas eu de Torah? Si, bien sûr, il y a eu une Torah. On a réussi, malgré l'exil, à faire un peu de Torah. Vous imaginez ce qu'on aurait été capable de faire? C'est ce que dit le Gaon de Vilna. Où il dit, Anilo mevin shum davar. Il dit celui qui a tout compris à toute la Torah, Ken. Il dit, Anilo mevin shum davar. Je comprends rien. Pourquoi? À cause de Vilna. Parce que je suis à Vilna. Il y a une tchouva, hein, il y a une réponse incroyable du Khatam Sofer, qui habitait aussi comme ça, en Europe de l'Est. Il y a un rabbin d'Eretz Israël qui lui a posé une question. Alors le Khatam Sofer lui donne une tchouva, machin, et les deux dernières lignes de la réponse, il lui dit, Tov, ce que je t'ai écrit, c'est lo bemet yoshev li tov al alev. Je suis pas serein dans ce que je t'ai écrit. Aval en li safek. Kacha ukotev. J'ai aucun doute que lorsque mes paroles arriveront en Eretz Israël, emid barerou. Que quand ces mots-là arriveront en terre d'Israël, ça s'arrangera, vous comprendrez ce que je voulais dire. Vous ayez besader. En malasot. Moshe Rabbeinu nous sort d'Égypte. Goël, Arishon, nous sort d'Égypte. C'est ça son rôle. Mashiach, il nous sort de la galoute. Ou du moins, Yemot Mashiach, ça nous sort de la galoute. Est-ce que ça demande une élévation spirituelle? Non. Est-ce qu'il y aura après une élévation spirituelle? Oui. Est-ce que l'un dépend de l'autre? Non. C'est pas parce qu'on n'a pas fait de tchouva qu'on n'a pas de Géoula, mais ça sera le sujet d'un cours prochain. On dira quel est le rapport entre la tchouva et la Géoula. Ça arrivera, bevadaï, là. Et c'est pour ça qu'on va terminer. Je saute la source numéro 16 volontairement parce qu'on aura un cours qui parlera de cela. Et on va terminer par les paroles du Bereshit Rabbah, qui dit Moshe Rabbeinu shlish et yemei chayav, shilesh et yemei chayav, slicha, 40 shana b'Mitzrayim, 40 shana b'Midian, ו40 shana b'Israël. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a vécu 120 ans, 40 ans en Égypte, 40 ans en Midian, 40 ans avec le peuple juif. Je traduis. Pendant 40 ans, Moshe, il a une identité européenne, mondiale. Pendant 40 ans, il en est revenu et il a eu une identité d'étudiant. Et pendant 40 ans, il est devenu Moshe Rabbeinu. Ça a été ça, le cheminement. De la même façon, Rabbi Akiva. 40 ans, il a été un mec du monde. 40 ans, il a étudié. Et 40 ans, il est devenu Rabbi Akiva. Vous comprenez maintenant pourquoi le Rav, Avraham Yitzhak Cohen Cook, le Rav, il est rabbin. Il est à Aaron. Tiens, de verset bizarre, Aaron, il était Cohen. Ça, qu'il y a un truc. Le Rav Cook, Talmido shel Aaron, quand il va faire l'éloge funèbre de Binyamin Zeev, Théodore Herzl, qu'on n'a pas du tout cité aujourd'hui, comment est-ce qu'il va l'appeler? Dans son fameux Misped l'Yerushalayim, il l'appelle Mashiach ben Yosef. Ni plus, ni moins. Il n'était pas religieux. Herzl n'était pas religieux. Que les choses soient claires. Je ne vais pas en faire un religieux, même s'il avait la barbe. Hein. Il n'était pas religieux, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi tout son boulot dans sa vie? À partir de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire à partir du moment où il a compris que l'assimilation, ça ne marcherait pas, c'était de libérer le peuple juif. Pas au niveau spirituel, hein, je vous rassure. Mais de sortir le peuple juif de sa condition d'éparpillé parmi les nations. Il a écrit 2 livres. J'ai parlé de l'état des Juifs.
Mais comme il a vu que l'état des Juifs, c'était une brochure trop complexe, il est revenu à ses premières amours. Quand il était jeune, avant d'être avocat, il voulait être dramaturge. Alors il a écrit le deuxième livre en mode pièce de théâtre. Alt Neuland. Alt Neuland, en arabe, ça veut dire pays ancien, pays nouveau. Traduit par Sheinkin, par le mot Tel Aviv. Tel, c'est une colline archéologique. C'est le vieux. Aviv, c'est le renouveau. Dans le livre de Alt Neuland, il met en scène donc son rêve d'un État juif. Et le dernier chapitre, c'est un grand festin, ils ont réussi. Et c'est un grand festin où tous les acteurs de la pièce vont parler. Ah, le poète, il y a le truc, machin. Et par qui Binyamin Ze'ev Herzl décide de terminer son œuvre? La dernière phrase du livre, c'est dans la bouche du rabbin. Ça veut dire qu'il y avait un rabbin dans son projet. Et il terminera son livre en disant, par la bouche du rabbin, Met Hashem haitazot iniflaot be'enenu. Parce que des fois, même quand tu n'es pas religieux, quand Akadosh Baruch Hu, il a envie de parler par toi, il parle par toi. Et ça ne dépend pas de toi. Ça fait maintenant près de 150 ans que la résurrection nationale du peuple juif a commencé. Elle a commencé par des religieux. Par le Rav Kalischer, le Rav Gutmacher, je disais tout à l'heure. Le livre Drishat Zion du Rav Kalischer, il est écrit 60 ans avant la naissance de Herzl. Avalma, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pajout, ça ne marche pas. Ça ne prend pas. Peut-être parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit Yadati ki Aaron Alevi. Yedaber Yedaberu. Et donc finalement, Kadosh Baruch Hu, il a décidé d'envoyer un autre personnage qui n'avait pas le même style. Et vous savez quoi? Ça a marché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut être ici réunis à Jérusalem, chose qui pour nos grands-parents était quelque chose de complètement impossible, c'était un rêve, c'est quelque chose qui était du domaine de la légende. Et nous, on est assis tranquillement à Jérusalem, à Mekor Chaim. Kaniré, c'est Bémet la source de vie. Mekor Chaim. C'est ça, l'identité du Goël. Que ce soit à l'époque de Moshe ou à notre époque. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à découvrir? Il nous reste à découvrir pourquoi, c'est le spoiler de la semaine prochaine, si c'est tellement bien, la Géoula, alors pourquoi il y a eu parmi les plus grands rabbins du peuple juif, comme Oula, Abaye, Rabbi Yochanan, qui ont dit à propos de la Géoula et du Mashiach, qui viennent, celui-là, j'ai pas envie de le voir. Tout ça, on verra la semaine prochaine. Chazak au Baruch.